Bonjour à vous. Comment sortir de la déprime? Comment sortir de cette énergie basse qui quelquefois nous fait vivre des jours tristes, des jours où on n'est vraiment pas bien, où nous sommes déconnectés de notre âme, nous sommes déconnectés, je dirais, de notre énergie. Nous sommes un peu comme Johnny Hallyday quand il chantait Donnez-moi l'envie d'avoir envie. Vous voyez, envie. Soyons en vie et ne soyons pas, je dirais, dans un semblant de vie. Ne subissons pas notre vie et soyons, en tout cas, je dirais, dans une vie qui nous donne envie de nous lever le matin. Je crois que c'est important de répondre à cette question, surtout dans cette morosité ambiante qu'on peut observer autour de nous, après le Covid, après la guerre, après toutes ces images qu'il faut faire attention, il faut réduire le chauffage, tout augmente, et voilà, ça crée du repli sur soi, ça nourrit la peur. Ça nourrit la peur, qui était déjà bien haute avant le Covid et avant la guerre en Ukraine, mais qui augmente, et tout le monde le sent. Fait attention, mais en même temps qu'on fait attention que la sécurité devient très importante, eh bien, ça nous rend triste, parce que la sécurité ne correspond pas au sens de notre vie, le sens de la vie, en tant que direction connectée à notre être, c'est-à-dire ma vie, pour moi, fait sens quand je fais des choses qui font vibrer mon être intérieur, comme si j'étais un instrument de musique et que je jouais de la musique au rapport avec l'instrument que je suis. Et c'est important de ne jamais se laisser déconnecter de cela, quelles que soient les conditions extérieures. Nous naissons, nous mourons. Et encore hier, j'ai malheureusement été à un enterrement d'une personne très proche que je connaissais, qui est décédée d'une maladie assez jeune. Et ça nous renvoie aussi au fait que nous allons tous mourir. Le temps qui est derrière nous est plus important que le temps qui est devant nous souvent. Et le temps qui est devant nous est incertain. Il peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il s'arrêtera un jour. Nous mourrons tous. Donc, ça revient encore plus important de créer du sens dans sa vie, de donner une direction, d'avoir des objectifs qui nous font vibrer et de ne pas être que de la sécurité. La sécurité est importante, le confort est important, l'amusement est important, mais ce ne sont pas des choses qui donnent du sens à notre vie. On ne peut pas donner le sens de ma vie dans la sécurité, le confort et l'amusement. Ah, on peut le faire, mais on va nourrir justement cet état de déprime, tel que je le dis, cette tristesse à l'intérieur de nous. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai 3 objectifs qui font sens pour moi et qui me donnent vraiment tout le temps envie de me lever le matin, qui me donnent des envies. Le premier, c'est avoir une vie sentimentale et familiale, riche de sens, riche de bonheur. Donc c'est pour ça que j'aime la vie à deux et je m'investis tout le temps dans ma vie de couple. Je suis tout le temps être attentif dans ma vie familiale avec mes enfants. Je suis dans une famille recomposée et c'est ma 2e famille recomposée. Et eh bien j'aime quand quand on organise des choses avec nos enfants respectifs. C'est très important pour moi la vie de couple. Vivre seul, ça n'a pas de sens. J'ai eu des périodes où j'ai vécu seul, mais ça m'a fait sentir que non, moi j'aime la vie à deux, j'aime la vie amoureuse et j'aime la vie de famille. Pour moi c'est très important et j'en fais une de mes priorités absolues dans lequel je prends soin tout le temps. Je suis très attentif à cela. Mon 2e objectif qui fait sens et qui me donne des envies, eh bien c'est mon métier de psychopraticien coach. Voilà, j'ai été dans un métier qui me permettait juste de payer mes factures et qui ne faisait pas sens pour moi. Alors je l'ai fait et je le remercie. Il faut toujours rendre grâce à ce qu'on a eu. Mais aujourd'hui, j'ai fait mon transfert, j'ai fait ma reconversion, ça fait 15 ans déjà, pour faire ce métier, bien gagner ma vie, je dirais, parce que moi, il fait sens, il me donne envie. J'aime, je suis là, on est dimanche. Entre midi, je vous fais cette vidéo parce que j'en ai envie. C'est une envie, c'est pas une contrainte. Je ne suis pas en train de me dire, oh, il faut faire une vidéo, encore une fois, c'est chiant. Non, j'aime faire des vidéos, j'aime bien vous envoyer des messages et ça me donne envie.
Et mon âme, elle résonne. Là, je suis dans ma musique. Et c'est pour ça que je forme des gens individuellement pour avoir le courage tranquillement de construire cela et ne pas laisser votre mental vous empêcher de devenir qui vous êtes à l'intérieur de vous. Donc oui, ce qui donne sens à ma vie, la deuxième des choses, eh bien, c'est de faire le métier de psychopraticien coach que j'aime. J'adore le développement personnel, j'adore les gens qui essayent d'aller plus loin que ce qu'ils sont à un moment donné. Et la troisième des choses, j'aime la prospérité, l'abondance, l'argent. Parce que l'argent me permet de gagner, de construire du bonheur, me permet d'apporter de l'amour, me permet d'offrir des choses, de vivre des choses. Nous vivons dans un monde matériel, eh bien, je n'ai pas envie de vivre au rabais, je n'ai pas envie de vivre en comptant des miettes, eh bien, j'aime gagner de l'argent pour pouvoir, j'en ai un petit peu pour la sécurité, mais après c'est pour beaucoup le dépenser, parce que dépenser de l'argent permet d'attirer l'argent. L'argent est une énergie qui doit circuler. Donc je dépense l'argent, j'aime cela, j'aime en gagner, partir en voyage, faire des repas. La semaine prochaine, je pars quelques jours avec la femme que j'aime. Et voilà, on va se faire une semaine de cocooning ensemble. Et ça va être génial. Donc ces trois choses font sens pour moi. Ma vie sentimentale et familiale, mes amis aussi. Faire un métier qui me passionne, qui me donne envie chaque fois de me lever tôt le matin. Et gagner de l'argent, parce que pour moi, l'argent est un moyen, ce n'est pas une valeur, c'est un moyen qui va me permettre de créer les deux premiers que je viens vous dire, que ce soit la vie sentimentale ou mon métier, ça me permet de créer du bonheur, ça me permet de créer de la valeur, d'avoir des choses, c'est très important. Et tout ça, ça me motive, ça donne sens pour moi. Et aujourd'hui, à presque 61 ans, je le sais, parce que ce que je faisais avant ne me faisait pas sens. J'ai été dans une vie sentimentale qui ne me correspondait plus, j'ai vécu un métier qui ne me correspondait plus, et être là-dedans, ça ne fait pas sens. Donc aujourd'hui, ne laissez pas la sécurité, la peur, le confort, l'amusement, le flou, vous faire perdre le sens de la vie. La vie est limitée, elle a une date de péremption, un jour nous mourrons, et dans le temps qu'il vous reste, vous devez faire des choses, être en sécurité, oui, avoir du confort, oui, s'amuser un peu, oui, mais pas que ça. Quel que soit votre âge, vous devez vous lancer dans des projets qui font sens pour vous. Je pense toujours à cette femme de plus de 75 ans que j'ai formée et qui voulait être psychopraticienne. Eh bien, à 75 ans, j'ai trouvé ça génial. Elle respirait l'envie d'apprendre. Il n'y a pas d'âge pour changer. Il n'y a que des croyances, des gens qui se limitent et qui se disent « je suis trop vieux ». Non, il n'y a pas de vieillesse. La vieillesse, c'est quand on est mort, quand on ne peut plus rien faire. Mais tant que vous pouvez respirer et mettre un pied devant l'autre et réfléchir, il faut vivre à fond. C'est la meilleure façon de toujours rester jeune dans votre tête. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible, à distance de chez vous, on fait le poids de votre vie. Vous pouvez participer à une de mes formations pour devenir psychopraticien, formation individuelle possible à distance de chez vous en visio. Et les marches sur Compostelle, je vais faire une vidéo parce que les dates 2023 sont programmées. Merci à vous. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Je vous dis à très bientôt.